Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Tu es très haut, Père. Nous avons adoré, nous avons loué notre Dieu. Tu sièges au milieu de la louange. Nos cœurs, Père Céleste, ont été préparés. Ainsi, Seigneur, nous t'attendons. Nous voulons, Père de gloire, que tu viennes déverser ta parole. Tu viennes déverser ton conseil, Seigneur. Parce que nous sommes ici, Père, pour t'écouter. Nous voulons, Père Céleste, avoir encore un culte spécial ce jour. Un culte mémorable. Un culte bénissant. Un culte au sortir duquel tes enfants diront, oui, Dieu était avec nous. Dieu a parlé, Dieu a béni, Dieu a délivré, Dieu a sauvé. Béni sois-tu pour ta présence. Écarte l'homme du chemin, prends la prééminence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est un plaisir d'être dans la maison du Seigneur, qui est une maison de correction. Une maison où nous venons écouter Dieu, où nous venons prendre son conseil pour être des bonnes personnes. Des bonnes personnes dans la société, mais aussi être des bonnes personnes pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du ciel. Frère Branham n'a cessé de rappeler quand il prêchait que nous sommes pèlerins sur terre. Et donc nous avons besoin du conseil de Dieu pour manifester réellement notre identité. Pour prouver que nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu, des citoyens du ciel, des pécheurs sauvés par grâce, des hommes en route pour l'éternité. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Timothée, au chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Je remercie Dieu pour la force qu'il nous donne. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Il nous soutient, il ne cesse de nous restaurer, de nous apporter tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons debout, pour que nous parlions des choses célestes, pour que nous parlions du bon combat. Nous sommes ici parce que nous avons choisi notre camp. C'est le camp du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici parce que nous avons choisi de mener le bon combat, qui est le combat du salut. Le combat qui dépasse toute autre forme de combat. Et donc nous devons combattre le bon combat. Voilà pourquoi la parole doit être prêchée. Nous devons écouter la parole parce que nous sommes ici pour aller au ciel. Nous ne venons pas pour nous amuser, pour nous regarder charnellement, pour parler de notre propre chef. Nous venons ici pour parler de la part de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église.
Il ne faut pas recevoir la parole de Dieu charnellement. Vous serez toujours estomaqué, toujours en colère parce que vous êtes charnel quand vous recevez la parole. La Bible dit, nous devons rejeter toute souillure et recevoir la parole de Dieu avec douceur. Voilà la bonne attitude d'un véritable croyant chrétien. Que ça le condamne ou pas, il doit être joyeux. Il doit recevoir le conseil de Dieu. Il ne doit pas réagir charnellement. Parce que plus il réagit charnellement, plus il s'enfoncera devant le Seigneur. On ne peut pas porter un jugement contre la parole de Dieu, contre Dieu. Ça, ce n'est pas un comportement chrétien. Alors, donc vous voyez que le combat pour la vie éternelle n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat qu'on peut interrompre à tout moment, reprendre à tout moment. C'est un combat perpétuel. Voilà, qui ne va s'arrêter que lorsque l'Église partira de cette terre. Qui ne va s'arrêter que lorsque l'Église entrera dans l'éternité. Donc vous voyez que l'Église doit combattre. Elle doit combattre pour atteindre le bout du chemin. Le bout du chemin qui mène au ciel. À partir duquel Jésus nous fera entrer dans l'éternité. Parce qu'il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Lorsque je m'en serai allé, vous préparerez des demeures. Et je viendrai vous chercher pour vous amener à rester là-bas avec moi. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Les esprits souvent se fâchent quand ils sont dévoilés. Quand Dieu parle, il s'adresse à tout le monde. Voilà. Quand vous vous sentez bousculé, c'est une bonne chose. Et vous devez être content parce que Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous parle sévèrement. Ce n'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre spirituelle. Et si nous nous tenons ici, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons ici. J'étais en train de dire au frère le jeudi que même si vous ne croyez pas, vous êtes tous en train de voir ce que Dieu est en train de faire avec ses petits ministères. Croyez au moins du fait de tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce que vous voyez. Parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu agisse tel qu'il le fait avec quelqu'un qu'il n'a pas choisi, avec quelqu'un qui n'a pas prédestiné à faire ce travail. Il y a ici beaucoup de témoignages. Je lève ma main, beaucoup de gens ont des témoignages ici. Nous avons prié pour des gens qui étaient au bord de la mort, que Dieu a restauré. Nous avons prié ici pour des gens qui étaient enchaînés, qui ont été délivrés, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais les gens ont honte de témoigner. Les gens ont honte. C'est bien que vous venez me le dire, c'est bien. Mais vous devez dire ça au peuple de Dieu. Pour que l'Église soit bénie, qu'on sache que nous avons ici des serviteurs de Dieu authentiques. Pas des gens qui ont été ordonnés charnellement. Ils ont été ordonnés sur ordre du Seigneur. Et souvenez-vous de ce que son serviteur Moanou a dit ce jour-là. Nous faisons recevoir l'onction spéciale. L'onction de Dieu liée à cette consécration-là. Il disait, Seigneur, rien ne doit leur résister. Amen. Et ceux qui croient, qui sont sincères, savent que Dieu est en train de confirmer ses serviteurs. En accomplissant sa parole. Amen. Amen. L'épouse doit lutter contre les puissances de ce monde. Contre les démons. Les principautés de ce monde. Les puissances du péché. Donc, contre tout ce qui peut entraver sa marche pour le ciel. Elle doit être lavée par l'eau de la parole. Parce que l'épouse qui doit apparaître devant le Seigneur doit être sans tache ni ride. Voilà pourquoi Dieu qui aime bien châtie bien. Et il se réserve d'être très sévère avec nous. Parce qu'il est très jaloux de chacun de nous.
Voilà pourquoi il est très dur, bien de fois. Donc ce travail de prédication, de lavage par la parole doit se faire sérieusement. C'est un travail qui a été fait hier, qui se fait aujourd'hui, qui se fera aussi demain si Jésus ne revient toujours. Amen. Amen. Voilà, donc ne pensons pas que la prédication contre le péché est une prédication dépassée. Que c'est une prédication périmée. Non, on a donné aux gens l'impression qu'ils étaient déjà sauvés. Que Branham avait déjà prié pour eux. Qu'ils avaient déjà été sanctifiés. Qu'ils étaient déjà immunisés contre le péché. Au point que les gens se permettent de vivre n'importe comment. Parce qu'on a longtemps délaissé des prédications profondes sur le péché. Vous voyez que l'Église est en train de sombrer. Voilà, elle a perdu notre Père, elle a perdu sa bonne conscience. L'Église a perdu sa bonne conscience. Elle est en train de faire naufrage par rapport à la foi. Voilà pourquoi Dieu interpelle l'Église. Elle interpelle encore l'Église ce matin. Il faut que l'Église revienne à l'essentiel. Il a promis restaurer l'Église. Parce qu'il savait que dans les derniers temps, l'Église serait dans une condition difficile. Donc, il fallait envoyer des prédicateurs, envoyer sa puissance pour restaurer l'Église. Parce que dans la condition où elle se trouve, elle ne peut pas aller au ciel. Il faut donc la restaurer, ramener dans cette église l'image de la première église chrétienne. C'est ça la promesse que nous avons. Et donc vous allez donc vous rendre compte que Dieu a raison de nous ramener à la prédication à l'ancienne mode. Il faut ramener les gens à la prédication à l'ancienne mode. Voilà, cette façon de prêcher qui ôte le péché. Cette façon de prêcher qui brise les hommes et les femmes, qui les délivre et instaure en eux la crainte du Seigneur. Amen. Ce combat ne s'arrêtera pas, nous l'avons dit. Voilà, donc la prédication, la lutte contre le péché est une préoccupation encore d'actualité. Ne pensez pas que ce sont des petites choses. C'est l'orgueil qui anime aujourd'hui plusieurs croyants chrétiens du message. Quand on parle du péché, on dit que ça s'est dépassé. Ce sont des petites choses. Mais la Bible dit quoi? Vous devez poursuivre la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc la sanctification doit être poursuivie avec sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme nous voulons. Nous sommes appelés à combattre le bon combat. Combattre le bon combat, c'est livrer cette bataille-là contre les principautés, les puissances du péché, ainsi de suite, dans le strict respect des prescriptions du Seigneur. Amen. Et Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Vous devez la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Mettez-la en pratique simplement. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Vivez avec Dieu. Vivez pour Dieu. Vivez pour la vérité. Nous allons lire Frère Branham. J'avais lu ces citations le mardi passé. Mais beaucoup de gens ne viennent pas dans la semaine. Nous avons ces jours-ci des cultes très bénissants, très intéressants. Et donc nous sommes en train de nous efforcer par la grâce du Seigneur à prêcher sérieusement. Comme si c'était la dernière prédication que nous étions en train de donner. C'est ce que Frère Branham recommande. Alors, dans la résurrection de Lazare, prêché le 13 août 50.
Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, écoutez, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom. Dans ce grand et dernier mouvement du réveil, un vieux prédicateur chantait. Nous avons laissé tomber les barrières. Nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Qu'est-ce que les bergers ont fait? Les bergers qui sont censés veiller sur le troupeau de Dieu, sur les brebis du Seigneur, ils ont fait tomber les barrières de leur clos. Les brebis sont sorties. Comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez laissé tomber les barrières. Vous avez laissé tomber la parole. Nous devenons raides et guindés. Gens lourds qui ne veulent pas s'aligner à la parole. Nous avons peur de recevoir, de revenir à l'évangile, à l'ancienne mode. Voyez, les pasteurs, les prédicateurs ont peur. Donc il y a un problème. Mais la parole doit être prêchée. Quoi qu'il en soit, Dieu peut contourner ces serviteurs de Dieu là, susciter des serviteurs capables d'en parler, de prêcher son don. Parce qu'il faut tailler l'église. Il faut ramener la quête du Seigneur. Cette quête du Seigneur qui va ramener la puissance de Dieu dans l'église. Parce que Dieu doit se manifester. Il doit prouver qu'il est Dieu. On s'est longtemps moqué de notre Dieu. Nous avons nous-mêmes contribué à faire que notre Dieu soit moqué. Voilà, qu'on puisse se moquer de ce message. Qu'on puisse se moquer de la Bible. Qu'on puisse se moquer de la promesse d'enlèvement. C'est notre comportement. C'est notre réputation. Voilà pourquoi nous avons longtemps parlé de la bonne réputation. Le croyant chrétien doit travailler pour sa réputation. Il ne doit pas se dire « je ne me soucie pas de ce que les autres pensent de moi ». Alors, si tu ne t'en soucies pas, les autres vont s'en soucier. Les autres vont prendre ce sujet-là en charge. Et vous savez ce qui peut se passer. C'est la destruction. Voilà pourquoi nous devons travailler pour répandre l'odeur de Christ. Nous avons vu ça ici le mardi et le jeudi. Partout où le véritable croyant chrétien peut se retrouver. À la maison, au travail, dans la rue, partout. Il doit répandre l'odeur de Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes pour Dieu une bonne odeur pour Christ. Une bonne odeur de Christ. Et partout nous devons nous retrouver. Nous devons laisser une bonne odeur. Nous devons laisser de bonnes impressions. Nous devons laisser des témoignages. Voilà, c'est de cette façon-là que nous allons pleinement jouer le rôle d'ambassadeur avec Christ. Le rôle de réconciliateur du monde avec Christ. Parce que l'épouse a le ministère de la réconciliation. Ce ministère ne peut pas être exercé efficacement si elle n'a pas une bonne réputation. Vous voyez, les enjeux de la réputation aujourd'hui sont au cœur des préoccupations des hommes. Surtout que nous sommes à l'ère du numérique, où les gens peuvent parler facilement, où l'on peut répondre des informations sur les autres facilement. Vous voyez combien le diable est en train d'utiliser les réseaux sociaux pour détruire la réputation des croyants chrétiens, pour détruire la réputation de la parole de Dieu.
la réputation du message, la réputation du prophète. Nous avons donc intérêt à revenir à l'évangile à l'ancienne mode. Dans la prédication, crois-tu cela? Je cherche Chicago le 6 septembre 53. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, c'est une honte. C'est une honte. Vous avez laissé tomber les barrières. Les barrières qui nous séparent d'avec les païens. Les barrières qui nous permettent de marquer la différence entre nous et ceux qui ne servent pas Dieu. Les barrières qui permettent de marquer une différence entre nous qui sommes croyants chrétiens du message et ceux qui ne sont pas croyants chrétiens du message. Nous avons laissé tomber ces barrières-là. Vous avez laissé tomber les barrières, frères et sœurs. On a une église empesée. Vous devriez revenir à l'évangile, à l'ancienne mode, l'évangile qui nettoie les hommes. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de revenir à l'ancien évangile en parlant de la foi et de la bonne conscience. Vous voyez, c'est donc la prédication de l'ancienne mode que le Saint-Esprit utilisera efficacement pour ramener l'Église à la condition première de l'Église primitive. Amen. Dieu ne peut pas se passer de la prédication de l'ancienne mode. Parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Ça fait du bien aux vrais enfants de Dieu. Ça les aide. Ça les taille. Ça les délivre. Ça les guérit de toutes leurs maladies spirituelles. L'Église est très malade aujourd'hui. L'Église est très malade. Parce qu'elle a perdu la bonne conscience. Nous avons vu ici que la bonne conscience et la foi sont indissociables. Vous perdez la bonne conscience, vous faites naufrage par rapport à la foi, par rapport à la saine doctrine. Amen. L'Église a perdu la bonne conscience. Elle est en train de perdre la foi. Et vous voyez ce qui se développe maintenant. En lieu et place de la sainteté, en lieu et place de la pureté, c'est le déshonneur, c'est la souillure qui se répand. C'est la souillure. Et le jeudi dernier, nous avons parlé de toutes ces maladies spirituelles qui sont en train de ranger l'Église. Frère Branham les appelle l'acide sulfurique. L'acide sulfurique qui a la capacité de détruire les choses, de ranger même les métaux. C'est de l'acide sulfurique. Mais comment voulez-vous que nous puissions vivre avec l'acide sulfurique dans notre maison? Ce n'est pas possible. Il faut bouter ça dehors. Il faut mettre ça dehors. Alléluia. Voilà pourquoi la parole doit être prêchée. Avec amour. Avec amour. Pour la seule gloire de Dieu vivant. Amen. Alors, Paul a eu raison de dire, de mettre en garde. De mettre en garde Timothée. Et au-delà de Timothée, de mettre en garde l'Église. Il dit, pour avoir perdu la bonne conscience. Nombreux ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, donc nous avons dit que le croyant chrétien est comparé à un navire. Un navire en partance pour le ciel. Et la foi est ici comparable au gouvernail qui conduit le navire. Et la bonne conscience est comparable ici à l'encre qui stabilise le navire, même dans les moments les plus tumultueux. Voyez, donc nous avons besoin de ces deux choses-là. Ça doit croître en nous au même moment. Amen. L'une ne va pas sans l'autre. Donc, la preuve que l'Église a perdu la bonne conscience,
qu'elle est en train de sombrer par rapport à la foi. L'une des preuves, c'est la perte de la joie du salut. La perte de la joie du salut. Vous voyez dans quelles conditions nous vivons. Est-ce qu'il y a encore la joie du salut dans nous? Qu'est-ce que la joie du salut? C'est ce sentiment intérieur de joie lié à l'œuvre du salut accomplie par Jésus. Mais comment la joie du salut peut demeurer dans le chrétien s'il perd la bonne conscience? C'est la bonne conscience en réalité qui ramène devant le chrétien l'image, le souvenir de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli pour lui. C'est la bonne conscience qui l'amène tout le temps à être convaincu que Dieu l'a délivré du péché, que Dieu a pardonné ses péchés, que Dieu l'a sauvé. C'est cette bonne conscience-là qui ramène donc cette certitude-là qu'il est en chemin pour le ciel. Il faut donc la bonne conscience et la foi. Amen. L'Église est ni chaude ni froide. Parce qu'elle a perdu la joie du salut. Mais la joie du salut, c'est quelque chose de fondamental. Que Dieu veut voir se pérenniser dans le croyant chrétien. Parce que c'est une source inépuisable de force. Comment pouvez-vous avoir la force de marcher avec le Seigneur si vous perdez la joie du salut? Que vous soyez stimulé tout le temps. Donc, vous voyez que la joie du salut est un stimulant pour le croyant chrétien. Ça le pousse à venir à l'église. Ça le pousse à servir Dieu. Ça le pousse à louer Dieu à tout moment. Ça le pousse à adorer Dieu à tout moment. Alléluia. Ça le pousse à vivre la parole. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un citoyen du monde. Il sait qu'il est un citoyen du ciel. Il sait qu'il est seulement de passage. Que si Dieu qui l'a sauvé, qui l'a prédestiné à la vie éternelle, l'a mis ici sur terre, dans cet exode-là, c'est pour qu'il puisse prouver à Dieu qu'il mérite l'éternité. Alléluia. Donc la joie du salut doit demeurer. Vous sentez ça à la maison. Partout où il se trouve, il est que le croyant chrétien qui a la joie du salut est content de chanter pour Dieu. Il est toujours dans la présence du Seigneur. Il recherche la communion avec Dieu. Alléluia. Il recherche la communion avec les saints. Il veut toujours sentir Dieu autour de lui. Il veut toujours baigner dans l'atmosphère céleste. Vous voyez que c'est quelque chose de fondamental. Un stimulant. Il faut que ça revienne. Avez-vous encore la joie du salut? C'est la question que je pose ce matin. Si vous l'avez perdue, vous pouvez la retrouver ce matin. Ouvrez simplement vos cœurs. Croyez Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Amen. La joie du salut. C'est quelque chose qui a caractérisé les épouses des autres âges. Au point qu'ils étaient tellement heureux de servir le Seigneur. Au point qu'ils étaient heureux de souffrir pour le Seigneur. Ah oui, mais regardez l'histoire de l'Église. Voyez ce qui est arrivé aux disciples. Nous pouvons repartir la regarder dans une sorte de télévision. Le film racontant la vie des croyants de l'Église primitive. Ils avaient la joie du salut. Ils étaient conscients que Dieu les avait sauvés. Ils étaient conscients qu'ils étaient en partance pour le ciel. Ils étaient conscients de leur identité. Ils baignaient dans la joie du Saint-Esprit.
ils baignaient dans la joie du salut. Et vous savez comment ils ont été persécutés. Jésus leur avait dit, heureux ceux qui seront persécutés à cause de moi. Heureux ceux qui perdront leur vie pour moi. Donc même dans les moments les plus difficiles, ils étaient contents. Quand ils étaient en train de crucifier, en train d'être lapidés, ils étaient contents pour le Dieu. Vous avez l'exemple d'Étienne dans la Bible. Étienne. Amen. Ils sont nombreux. Nous pouvons regarder l'histoire de la vie de Jacques, de Philippe. J'ai noté ici quelqu'un de Barthélemy, de Thomas, de Matthieu, de Jude, de Simon. Voilà pour exemple. Ils ont été soit tués par l'épée, soit crucifiés, soit lapidés, morts de lapidation, morts de crucifixion, morts par l'épée. Mais regardez leur attitude. Ils partaient à la mort joyeux. Parce qu'ils savaient que cette mort était pour eux un gain. C'est le moyen que Dieu avait prévu pour les amener au ciel. Alléluia! Pour les mettre dans le char. Le char qui devait monter. Alléluia! Pour aller au ciel. Quelle est notre attitude aujourd'hui? Pour les petits combats que nous menons, nous avons prononcé des jugements contre Dieu. Nous contestons avec Dieu. Nous sommes prêts à trahir. Parce qu'on est fatigué. Nous savons que je ne suis pas venu ici pour sauver. Si Dieu m'aimait réellement, il n'allait pas permettre que je continue à vivre cette vie. Que je continue à rester dans cet état. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Vous devez vous rappeler que Dieu nous appelle à la résilience. On parle aujourd'hui de la résilience, de la capacité à résister. Nous sommes en formation. Vous n'avez pas le droit de vous fatiguer. Dieu est fidèle. Il ne peut qu'accomplir sa parole. C'est l'or et l'argent lui appartiennent. Le bonheur appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ses enfants? Il peut tout faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut résister. En prenant position pour la parole. Si vous prenez position pour la parole, Jésus a dit, moi aussi je prendrai position pour vous. Amen. À moins que vous ne soyez pas sincère, à moins qu'il y ait un blocage. Si vous prenez position pour le Seigneur prendra position pour vous. Donc Dieu ne peut pas vous laisser, je ne crois pas en un Dieu comme ça. Vous laissez l'entendre dans la souffrance. Vous laissez l'entendre dans la pagaille. Il n'y a pas un Dieu comme ça. Voilà pourquoi ce matin il part. Revenez à Dieu. Revenons à Dieu. Dieu est capable de nous bénir. Voilà pourquoi à la fin ici, si vous avez un problème, quelque chose qui vous empêche de vivre la parole, vous viendrez, nous prierons pour vous ici. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes conscients que sans argent, il est difficile de vivre la parole. C'est la vérité, frère. Mais seul l'argent ne suffit pas. Il faut la communion. Toutes ces choses dont nous parlons ici, ces choses que nous sommes en train d'abandonner, la prière, la lecture de la Bible, la vie de la parole, tout ça, il faut que ça revienne. Alléluia. Amen. La joie du salut doit revenir. Dieu veut nous voir dans la joie. La tristesse n'est pas de Dieu. Voilà. Alors, la joie du salut, c'est un sentiment qu'on ne peut pas fabriquer. Voilà, dis pas je vais fabriquer, je vais faire des efforts. J'ai tout le temps la joie du salut. On ne peut pas fabriquer ça. Dans Galates 5, il est dit que parmi les fruits de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie. Amen. Or, la Bible dit aussi que la foi a été versée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez donc, la joie est un fruit de l'esprit. La vraie joie
C'est vrai par l'esprit humain, par les cinq sens. On peut éprouver de la joie. Mais la véritable joie du salut, c'est celle qui ne peut provenir que de la parole. C'est celle qui ne peut provenir que du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, elle est entretenue par la vie de la parole, la vie de la prière, par la louange, par l'adoration. Amen. Par la communion. Vous voyez que c'est un sentiment qui demeure dans le croyant chrétien, même dans les moments les plus difficiles. Voilà, la Bible le dit. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Cela, c'est la tribulation, les angoisses, la faim. Non, 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 non. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le croyant chrétien qui garde la bonne conscience et la foi, c'est donc un croyant chrétien qui est toujours joyeux. C'est un croyant chrétien que rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Amen. Parce que cet amour lui-même est source de joie. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Luc au chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Luc 2. La parole de Dieu, c'est très merveilleux. Quand on prêche, de qui voulez-vous qu'on parle? De qui voulez-vous que Dieu parle? Si ce n'est pas de toi et moi. Oh, pas de moi. Non. Vous pouvez cacher quelque chose à Dieu. Il faut que ces choses soient dites, que les démons soient dévoilés. Et je vous ai dit ici le matin que moi je crois que maintenant là partout nous allons là, la voix du Père Yala est en train de résonner. Ça résonne même en moi-même. Dis mais la prédication là, ah non. Ça, je dois m'éloigner. C'est ça Dieu. Nous ne voulons pas être des croyants façon, hein? Permissifs. Comme ça. Non. Luc au chapitre 2. Du verset 10 au verset 11. Alors, nous voyons ici que les anges viennent annoncer la naissance de l'enfant Jésus. Écoutons très bien. Alors, ici c'est Gabriel. Nous allons au verset 10. Il dit ceci. Bon, on commence au verset 8. Il y avait dans cette même contrée, donc à Bethléem, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Qu'est-ce qui serait pour le peuple le sujet d'une grande joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Jésus-Christ devrait être un objet de joie. Amen. Jésus devait être un objet de joie. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, doit être un objet de joie pour le croyant chrétien. La bonne nouvelle, c'est quoi pour nous et vous aujourd'hui? Mais c'est le message qui est prêché. Est-ce que nous éprouvons encore du plaisir à rester dans le message? Est-ce que nous éprouvons du plaisir à lire le message? À vivre le message?
La question nous est posée. Dieu nous appelle ce matin à revenir à l'essentiel. Si Jésus n'est plus notre sujet de joie, s'il n'est plus un sujet d'une grande joie, c'est que nous avons perdu la joie du salut. Nous avons perdu Jésus. Nous ne l'avons plus avec nous. C'est qu'il y a un, ça ne va pas. Il faut donc se regarder, se mirer, se remettre en cause, chercher à revenir au Seigneur. C'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Jésus devait être un sujet de joie pour le croyant chrétien. Donc, si Christ n'est plus votre sujet de joie, vous voyez, votre conscience, bonne conscience s'atrophie. Votre foi aussi s'atrophie. Vous ne pouvez plus grandir, vous ne pouvez plus avancer. Alors, pour garder Jésus avec nous, gardons donc la joie de la bonne nouvelle, qui est la joie du salut. Parce que la bonne nouvelle annonce le salut. Amen. Faisons de Jésus notre sujet de joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Et dans Philippiens 3, au verset 1, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. De nous réjouir toujours dans le Seigneur. Pas de nous réjouir dans le monde. Les réjouissances de ce monde, c'est bien. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est mieux. Se réjouir pour le salut. Se réjouir pour la bonne nouvelle. Se réjouir pour la cause du ciel. Se réjouir pour le bon combat. C'est mieux. C'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Alors, vous voyez que l'histoire du salut, comme le monde de la Bible, a toujours été une histoire de joie. Chaque fois que les hommes ont été sauvés, il y avait toujours la joie autour d'eux. Il y avait toujours en eux la joie. Amen. Ésaïe 61. Voyons ce que Ésaïe dit. Il prophétise ici au sujet de Jésus, au sujet du Messie, au sujet d'Emmanuel, du verset 10 au verset 11. Alors Ésaïe dit ceci. Je me réjouis. Lisons d'abord au verset 1. Il prophétise. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a pour te porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Il parlait là de Jésus. Au verset 10, il dit ceci. Je me réjouirai en l'Éternel. Il parlait à son sujet. Il parlait au sujet de l'Église. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme serait ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la loi. Dieu vous a-t-il revêtu du vêtement de salut? Il faut que Dieu nous revête. C'est la mission de Jésus. Revêtir son épouse du manteau du salut. Donc Jésus devait venir
pour répandre une huile de joie, pour répandre une onction de joie, pour répandre la vie de Dieu. Amen. Et donc, si nous sommes revêtus des vêtements du salut, il faut que la joie du salut se manifeste. Si nous sommes chrétiens, véritablement sauvés, si nous avons conscience que nous sommes sauvés, que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes sur le chemin pour le ciel, que nous sommes en route pour le ciel, nous devons manifester la joie du salut. Cette joie doit revenir ce matin. Amen. C'est un stimulant essentiel. C'est une source de force. Il faut que la joie du salut revienne. Si vous l'avez perdu, croyez ce matin, elle va revenir. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Alors, nous allons voir quelqu'un. Ce que David, prophète de Dieu, dit à propos. David était conscient. On ne pouvait pas conserver la vie de Dieu sans la joie du salut. Et il était heureux. Il était heureux d'éprouver la joie du salut. Psaume 4. Vous avez dit, oh, quand on psaume aussi, il y a un dossier. Quand on psaume 4. Nous disons souvent, mais c'est ça Dieu, ça nous passe là. Psaume 4. Au verset 8. David dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Plus de joie que les autres en ont. Il était content d'avoir plus de joie que les autres. Il réclamait la joie du salut. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie que les autres n'en ont. Parce qu'il savait que la joie du salut était un stimulant essentiel. Il fallait la voir tout le temps. Il fallait la conserver. Mais il a perdu cette joie-là. Nous pouvons nous aussi la perdre. Comme maintenant nombreux l'ont perdu. À cause du péché. À cause de l'acide sulfurique. De toutes ces maladies qui sont en train de ronger l'Église. Qui sont en train de nous ronger. Le mensonge, la calomnie, l'hypocrisie, la mauvaise vie. Donc vous savez que David avait péché. Lorsqu'il commit l'adultère et le meurtre, je crois le meurtre d'Uris, il avait perdu la joie du salut. Donc le péché dresse une barrière entre Dieu et l'homme. Le péché ôte la joie du salut. Ça fait que vous vous sentiez l'homme de vous-même. Et vous-même, vous savez que vous avez perdu quelque chose. Un véritable croyant chrétien le saura toujours. Il saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis chrétien, mais je n'éprouve pas la joie d'être chrétien. Je suis chrétien, mais je n'éprouve pas la joie d'aller à l'église. La joie d'écouter la parole. La joie de témoigner pour Jésus. La joie de vivre pour Jésus. Vous avez perdu quelque chose. Amen. Psaume 51. Il était donc nécessaire que cette joie revienne. Voilà pourquoi il se tracassait. Il se tracassait. Il implorait le Seigneur pour que le Seigneur ramène la joie du salut. Amen. Psaume 51. Verset 13 au verset 14. Psaume 51, du verset 13 au verset 14. Il dit au Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que tu n'es plus là. Dis Seigneur,
Mais, oh Dieu, ne me rejette pas l'eau de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. Pas la joie de mon salut. Pas la joie. Il dit, la joie de ton salut. Voilà l'attitude d'un croyant. Avez-vous perdu la joie du salut? Nous pouvons, comme David, dire, oh Dieu, qu'on nous encore plus. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Renouvelle en nous la joie de ton salut. Amen. Rends-nous la joie de ton salut. Rends-nous la joie de ton salut. L'histoire du salut est une histoire de joie. Comme nous pouvons aussi le voir dans Luc 15. Nous n'allons pas lire, mais je vais simplement faire une synthèse. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 15? Jésus parle à travers des paraboles. Il présente donc trois histoires. Donc, des paraboles qu'il propose sont donc liées au salut. La première concerne un homme qui avait 100 brebis et qui en a perdu une. L'autre parabole, c'est celle de cette femme qui a perdu une drachme. Un drachme. Donc, une pièce de valeur. L'autre histoire encore, l'autre parabole, pardon, c'est la parabole d'un père qui a perdu son fils. Et que nous connaissons sous le terme de l'histoire du fils prodigue. Alors, regardez très bien ce qui se passe. Lorsque la brebis, la 100e brebis a été retrouvée, lorsque la pièce de valeur, nous parlons de dette ici, a été retrouvée, la pièce de cette femme a été retrouvée. Et lorsque le fils perdu a été retrouvé, c'était une grande joie. N'est-ce pas? Une grande joie. Papa leur organisé une grande fête, n'est-ce pas? Pour se réjouir du retour de cet enfant. Mais regardez ce que la femme qui avait perdu la pièce de valeur a fait. Elle a organisé aussi une fête. Elle a appelé les gens autour d'elle. Il dit, venez vous réjouir avec moi. Venez, j'ai retrouvé la pièce de valeur que j'avais perdue. Venez vous réjouir avec moi. Vous voyez, tout cela est lié au salut. Donc, ça typifie la joie que le Seigneur Jésus éprouve. Chaque fois qu'une âme vient au Seigneur, chaque fois qu'une âme est convertie, ou reconvertie au Seigneur. Amen. Venez, réjouissez-vous avec moi. Frère Branham dit que quand une âme est sauvée, c'est une grande joie au ciel. Jésus aime se réjouir du salut. Et il dit ce matin, réjouissez-vous avec moi. Il veut que nous puissions manifester la joie du salut. Que nous nous réjouissions aussi avec les autres. Du salut que Dieu a apporté à ses enfants. Nous devons partager cette joie. Partager cette joie du salut avec Jésus. Nous devons la manifester pour que le monde puisse aussi la partager avec nous. Et nos œuvres doivent témoigner de cette joie du salut. Alors, on va lire, frère Branham, dans le message de grâce, prêché le 27 août 1961 à Jeffersonville, au paragraphe 57. Frère Branham dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, pas par les œuvres. Écoutez très bien, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, pas par les œuvres. Mais ce qui nous sauve
C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Est-ce que pour autant on doit négliger les œuvres? Non. Il dit, les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu, afin de témoigner votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Afin de témoigner votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. Lorsqu'on a la bonne conscience, on est reconnaissant. On n'est pas ingrat. Un homme animé d'une bonne conscience, c'est où il a commencé. Il sait il est reconnaissant pour ce qu'on a fait pour lui. Il ne peut pas l'oublier. Voilà, même volontairement. Amen. Donc les œuvres que nous devons poser doivent être des œuvres de reconnaissance. Des œuvres qui doivent témoigner de notre reconnaissance pour le salut. Et le monde doit voir ces œuvres-là. Dans la prédication, pourquoi? Pourquoi prêcher le 28 janvier 61? Le 28 janvier 61. Alors, au paragraphe 119. Frère Branham dit ceci. Et on va terminer par là. J'ai déjà fait 1 heure. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la conduite. Merci pour ta présence. Au paragraphe 119. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Maintenant, à vous qui voulez, à vous, à toi mon frère, à toi ma soeur, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée. Quelque part avez perdu la joie. Vous qui quelque part avez perdu la joie. Frère Branham s'adresse à nous. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Pourquoi avez-vous perdu la joie du salut? Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière? Avez-vous négligé la lecture de la Bible? Avez-vous négligé la prière à la maison? Avez-vous négligé de demander la bénédiction à table? Ne faites jamais cela. Oh là là! C'est tellement. Cela n'est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, inclinez la tête et priez. N'ayez pas honte de lui. Priez n'importe où. Voyez. Et si jamais, là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d'amertume qui s'est infiltrée, quel que soit ce qui s'est passé, croyez Dieu. Revenez à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va se lever et applaudir le Seigneur. On se lève. On applaudit le Seigneur. L'acclamation nourrit pour notre Dieu. Amen. Disons merci au Seigneur pour l'œuvre du salut. Merci à notre Dieu pour l'œuvre du salut. Amen. Est-ce que tu peux prier ce matin avec moi? Est-ce que tu peux t'abandonner au Seigneur ce matin? Nous avons dit que ce matin, si vous avez un problème, si vous avez identifié ce qui vous empêche de vivre avec Dieu, si vous avez identifié
Ce qui a mis hors de vous la joie du salut. Ce qui a ôté de vous la joie du salut. Vous viendrez ici, nous prierons pour vous. Nous n'avons pas besoin que vous nous le dites. Vous allez simplement venir. Nous prierons. Le Saint-Esprit prendra en charge votre requête. Amen. On va adorer